Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée, que le week-end aussi. Alors cette vidéo, c'est la vidéo pour le deuxième collectif des flammes jumelles, donc les flammes plus avancées sur le parcours, qui ont déjà une forme de complétude en fait. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'elle traverse. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les énergies générales, parce que je parle de Mercure, je parle de pas mal de choses qui pourront en fait vous donner des informations supplémentaires par rapport à tout ça, par rapport à votre chemin. Ok. Est-ce que j'ai un truc sur mon écran? Bon, c'est pas grave. Un petit détail. Donc oui, vous pouvez aller voir ça, ça vous donnera vraiment des informations supplémentaires parce qu'il y a des énergies qui nous impactent, hein, même en tant que flammes jumelles. Nous sommes des êtres humains. Donc on va aller voir un petit peu ce que ce collectif traverse là actuellement. On va aller voir la féminine et puis le masculin en parallèle. Alors, j'ai remarqué très fort depuis 2 semaines, peut-être même plus, dans mes coachings et dans les féminines que j'ai dans l'entourage de ce collectif-là qui travaillent leur masculin sacré. Donc, c'est totalement normal que vous êtes dans le brouillard, vous n'avez plus aucune prise sur votre vie, etc. Tout est un petit peu en chaos. Vous travaillez votre masculin sacré, d'accord? Bon, on va aller voir ce qu'elle traverse, cette féminine. J'ai des féminines qui ont des choix à faire. Des féminines qui ont du mal à être réellement bien dans leur vie. Elles savent qu'elles ont des choix à faire, poser des limites avec certaines personnes. Il y a un manque. Il y a un manque qui se fait ressentir à l'intérieur de vous. Alors, regardez en quoi vous vibrez ce manque, d'accord? Mais c'est vraiment pour moi la notion d'épanouissement, d'harmonie, un manque de stabilité. Oui, vous travaillez votre masculin comme je viens de vous le dire. Et du coup, tout le contrôle que vous aviez sur votre vie n'est plus. Et ça vous déstabilise beaucoup en fait. Et là, ici, on voit que vous avez des choix à faire dans votre vie, mais que vous avez du mal à les anticiper. Oui, vous n'avez plus aucun contrôle. Alors, il y a la communication qui va être un peu compliquée à cause de tout ça. Vous êtes un petit peu dans un brouillard, vous avez besoin de solitude. Beaucoup en fait pour réussir à recommuniquer avec vous-même. Vous avez vraiment besoin de cette solitude. Allez chercher de l'aide si vous avez besoin, d'accord? Acceptez l'aide qu'on vous envoie, qu'on met sur votre route, parce que ça va peut-être vous permettre d'avoir un peu plus de clarté sur ce que vous vivez actuellement. Maintenant, par rapport à la communication, on voit que vous allez sûrement poser des limites là par rapport à votre masculin. Maintenant, vous allez être limité peut-être pour d'autres dans la communication. Mercure, ok. N'oubliez pas que cette planète agit sur la communication. Allez voir la vidéo que j'ai fait par rapport à ça. Mais effectivement, actuellement, cette solitude, vous la vivez vraiment bien malgré tout. Vous l'accueillez, vous en avez besoin, ça vous permet de vous recentrer sur vous, de peut-être justement arriver à faire des choix. Mais ici, par rapport aux choix,
euh, que vous avez à faire dans votre vie. On vous dit que vous pouvez aller chercher de l'aide, qu'il y a de l'aide peut-être qui va arriver. Ça dépend un petit peu dans quelle situation vous avez besoin de faire des choix et de l'aide au final. Alors, on va aller voir plus loin pour ces féminines. Vous travaillez beaucoup votre ancrage, l'instant présent. Vous avez vraiment ce besoin de retour à vous cette semaine, un retour aux sources. Cet instant présent, vous en avez réellement besoin. Et j'ai cette sensation que vous manquez peut-être de temps pour vous retrouver. Mais vous travaillez beaucoup la communication, mais la communication sous toutes ses formes en fait, d'accord? Là, c'est pas spécialement la communication verbale, ça peut être la communication non verbale, la communication avec l'univers, la communication dans le vase communicant, avec votre autre, avec votre entourage. On voit hein, de toute façon que dans cette communication, elle va être un petit peu bloquée. Maintenant, on voit que vous avez peut-être du mal à vous détacher de certaines choses. Je vais aller voir plus loin. En fait, ce qu'il y a, hein, ce que je sens, c'est que, ouais, c'est ça, il y a certains masques encore qui sont là. Il y a des féminines, ça, je le voyais dans le groupe. Hier, j'ai fait un live sur le groupe et clairement, il y a des féminines qui reportent des masques. Pourquoi? Parce que vous êtes déstabilisés dans votre contrôle, dans votre lâcher-prise, etc. Donc, cette notion de travailler le masculin, peut-être fait que vous remettez des masques. Il y a plein de choses qui fait que vous allez remettre des masques, d'accord? Mais ne soyez pas dans le déni. Si vous avez besoin d'aide, allez en chercher. Il va y avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Alors, je capte, j'arrive. En fait, il y a pour d'autres, c'est par l'instant présent, en étant présent, vous, dans cette présence implacable, que vous allez arriver à vous détacher de vos masques, en fait, que vous avez remis. Mais pour moi, ce sont les peurs, les doutes qui font que vous remettez des masques. Alors, il y a des nouvelles compréhensions qui vont arriver, d'accord? Cette semaine, vous allez avoir des nouvelles prises de conscience, euh, par un travail de la communication sur vous, par un travail d'une forme d'introspection, cette solitude va vous amener en fait pas mal de compréhension sur les situations que vous vivez actuellement, sur votre éveil, sur les choix que vous devez faire. Alors ça peut être peut-être des nouvelles qui vont venir à vous, peut-être de l'administratif, peut-être des personnes qui vont venir vous éclairer, mais en tout cas quelque chose de nouveau qui vous amène une clarté sur peut-être vos masques aussi, sur les situations qui bloquent, sur votre autre, sur votre éveil, sur votre âme, sur la mission de vie, d'accord, parce que ça vient de sortir. Méfiez-vous du vase communicant, d'accord, parce que ce que vous vibrez, vous l'envoyez à l'autre, ça vous savez, hein, d'accord, j'aime bien de le rappeler parce que parfois on oublie un petit peu, mais effectivement, tous vos doutes, toutes vos peurs, tous vos questionnements, le manque, tout ça passe dans le vase communicant. Maintenant, il y aura sûrement des nouvelles compréhensions via ce vase communicant par rapport à votre masculin. Ça ressort très fort. Sur cette notion de mission de vie, il y a vraiment cette compréhension qui sera peut-être pas pour tout le monde, d'accord, ça dépend comment vous allez travailler parce que les masques bloquent beaucoup en fait les choses. D'accord? Si vous n'enlevez pas les masques que vous avez remis, peut-être que ces nouvelles compréhensions ne passeront pas de la même manière, en fait. Parce que ça vous décentre, hein, d'accord? Remettre des masques, ça vous décentre. Maintenant, il y a une raison pour laquelle vous remettez vos masques. Hein. Les peurs, les doutes, l'incompréhension, la mauvaise communication.
Alors ici, j'ai peut-être des jumeaux. C'est pas pour tout le monde, d'accord? C'est du général. J'ai peut-être des jumeaux qui vont se revoir, qui vont se retrouver peut-être juste en communication par les réseaux sociaux ou par téléphone, etc. Des jumeaux qui vont se revoir peut-être dans la matière. En tout cas, on vous dit que c'est l'univers qui vous apporte ça, d'accord? Maintenant, il y a des choses qu'on vous cache, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir pour le moment. Et c'est très très bien comme ça. C'est ce qu'ils disent en haut. Il y a des choses, vous ne pouvez pas tout comprendre tout de suite. Il y a des compréhensions par rapport à votre mission, à votre âme, qui vont venir au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre chemin. On vous dit que tout est juste. Il y a cette notion de retrouvailles aussi. Vous allez peut-être pas la voir tout de suite. Pour d'autres, ça va peut-être être décalé, on me dit. Mais regardez comment ça résonne par rapport à vous, en fait. Ne doutez pas. C'est pas parce que vous ne savez pas que ça ne bouge pas. D'accord? Peut-être que j'en ai des féminines qui ont peur de ne pas revoir leur autre, qui aimeraient le revoir, et avec ce problème sanitaire, c'est pas possible. Voilà, est-ce qu'il n'y en a pas qui repensent à leur autre, qui vibrent le manque de l'autre? C'est pas impossible non plus, prenez ce qui résonne. J'ai beaucoup de messages en fait par rapport à ça. Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, vraiment ça ressort très fort. Du coup, ça remet des doutes. Vous doutez, vous perdez la foi, vous avez du mal à être dans l'instant présent parce que les doutes réactivent le mental. Mais on vous dit que non, et les choses qui sont cachées viendront à vous plus tard. Vous ne devez pas vous tracasser, tout arrive au bon moment, tout est juste. Ok, d'accord. Agir, on vous demande justement d'agir, de bouger pour vous et de vous remettre un petit peu en mouvement, de reprendre confiance en tout ça. Retrouver cet amour inconditionnel pour vous-même. D'accord? Vous savez le faire. Et c'est vrai que les énergies actuelles sont très très lourdes. Et allez voir le live, enfin la vidéo que j'ai fait ce matin. Et vous allez avoir d'autres informations, mais effectivement ces énergies sont très très lourdes, les égrégores sont très très négatifs, et du coup ben ça ne nous aide pas dans notre parcours, d'accord? Soyez dans le pardon. Je pense que vous travaillez le pardon. Il y a de la colère chez les féminines, il y a de la colère parce que vous ne comprenez pas tous ces changements dans vos vies, et cette colère vous amène des énergies très négatives. Vous voyez, les synchronicités, elles sont là, mais le truc c'est que vous êtes en train de travailler des blessures. Ça réouvre des blessures, mais on vous dit que ça fait partie du voyage, de transmuter les choses, de purifier. Alors peut-être que vous purifiez pour le collectif encore, parce que ça, j'ai des féminines qui ont travaillé pour le collectif. C'est vrai que quand on a avancé dans le parcours, les féminines... une fois que vous avez déjà bien avancé, vous, dans vos blessures, etc., vous aidez le collectif à transmuter et à purifier tout ça. Maintenant, n'oubliez pas de bien vous purifier, de purifier les maisons, de vous protéger aussi tout plein, très fort. N'attendez pas d'être pas bien, n'attendez pas votre masculin non plus, d'accord? Parce que si vous revibrez l'attente, le manque, vous êtes de nouveau peut-être dans une forme de dépendance affective en fait. Et c'est ça que vous remettez vos masques au final. C'est pas grave, pardonnez-vous, ça arrive, nous sommes des êtres humains et par moments, oui, on remet des masques. Et effectivement, les énergies actuelles ne nous aident pas. Et c'est vrai que ben, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de voyages entre les jumeaux, il y a beaucoup de voyages astrales et on se rejoint beaucoup. Il y a peut-être le passé qui refait surface. On vous dit de vous connecter à vous-même, de vous protéger, d'accord? Alors, il y a une énorme attraction dans le lien énergétique chez les jumeaux. Il y a vraiment cette sens... Et c'est pour ça hein, qu'on voit la carte des retrouvailles et que je sens que les jumeaux, en fait, c'est pas sûr qu'ils vont se retrouver, mais il y a vraiment cette envie des deux côtés et ça, je le ressens. Ben moi, hein, déjà en tant que flamme jumelle, et puis dans le groupe, ça ressortait très fort hier, et on le voit encore ici.
cette attraction, ce besoin de revoir l'autre, cette envie de le toucher, de le voir, de le contempler, ça vient des tripes et on le sent très fort dans le lien que les jumeaux sont très très proches. Et ça redonne un petit peu d'espoir, hein. Maintenant, il faut faire attention aux énergies qui gravitent autour de vous, toutes ces énergies tierces. Donc, ça peut être vos pensées, ça peut être des addictions, des dépendances, des personnes, un travail. Ça peut être plein de choses qui vous encombrent, vous, et qui fait aussi que vous êtes dans des énergies négatives et que vous remettez des masques. On vous demande de lâcher prise, d'accord ? Donc, voilà ce qu'on pouvait voir pour les féminines de ce collectif-là. On va aller voir en parallèle ce que le masculin traverse. Regardez pour le masculin parce que, à mon avis, vous allez vous retrouver dedans aussi puisque beaucoup travaillent la polarité masculine actuellement dans ce collectif-là. Vous êtes vraiment beaucoup. Bon, on va aller voir ce masculin, ce qu'il traverse. Ah, c'est fou, hein. Il va aller voir plus loin. Pardon, mon chou. Je suis désolée. Il y a aussi les choses cachées chez ce masculin. Il y a des choses qu'il ne peut pas encore voir par rapport à sa mission de vie, vers quoi il a envie d'aller. Il a du mal à voir où on a envie de l'emmener, en fait, ce masculin. Il comprend pas très bien. Il a l'impression qu'il n'a pas toutes les informations nécessaires. Pourtant, on lui envoie des synchronicités. Il vibre le manque aussi, hein. Ça ne m'étonne pas. Vous vibrez tous les deux le manque d'une certaine manière. Manque de compréhension, un manque de joie, un manque de bonheur, un manque de stabilité. C'est pas facile. Et il y a les retrouvailles aussi chez lui. Oh, vous avez réellement envie de vous voir, de vous toucher. Alors, je ne sais pas si ça va arriver, hein, mais clairement, c'est fou quand même. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes comme moi et que vous vivez très loin de votre autre, c'est normal. Maintenant, il y a le manque de compréhension. On a l'impression qu'on nous cache des choses par rapport à cette mission d'âme que nous avons. Et ce masculin, il a besoin de se retrouver aussi. Il a besoin de temps pour lui, pour comprendre les choses. Maintenant, c'est un masculin qui va compenser le manque par des addictions. Pourtant, il a plein de synchronicité, mais il n'est pas tourné vers ça pour le moment. Ou alors, pendant la semaine, en tout cas, il va sûrement retrouver un petit peu cette lucidité et voir les synchronicités, mais on ne lui cache rien, et c'est comme je viens de dire à la féminine. Les compréhensions, vous les aurez au moment où vous devez les avoir, lâcher prise. Oui, ça, parce que ça vous décentre, ce manque. Ce masculin aussi, il est vraiment tourné vers ça et du coup, ça le décentre totalement. Oui, les énergies tierces, ça m'étonne pas. Lui aussi est toujours dans cette dépendance, est toujours dans ses addictions, etc. hein. Du coup, ça le descend totalement. Maintenant, les énergies actuelles ne nous aident pas non plus. Cette crise sanitaire ne nous aide pas non plus à vouloir avancer, à retrouver une joie de vivre, etc. Une harmonie, c'est pas facile. Hein. On est totalement
conditionné, empêché de plein de choses. Du coup, ça m'étonne pas que ce masculin, il retourne dans des addictions. Les blessures, ben oui, c'est à cause des blessures, ça lui fait mal, c'est douloureux, les émotions remontent, donc il fuit tout ça. Et sa façon de fuir, ce sont ses addictions, ses dépendances, etc. Donc ça ne m'étonne pas, il y a beaucoup de blessures qui remontent là actuellement. Du coup, on a du mal à trouver la complétude, on a du mal à retrouver cet équilibre. Mais bon, le masculin travaille la féminine et du coup, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que l'univers lui met sur sa route des choses qui l'obligent à reprendre le contrôle sur sa vie, qui l'obligent à prendre ses responsabilités en main. Et ça le fait beaucoup travailler et je pense que il n'a pas envie de ça. Et du coup, il se tourne vers plutôt ses dépendances. Ses blessures sont réouvertes et ça le déstabilise complètement. Il a vraiment ce besoin d'aide aussi, ce masculin, mais il n'ira pas la chercher, lui, contrairement à une féminine. Je vais avoir plus d'informations sur ce masculin. Merci. Bah oui, il essaye de s'amuser, d'aller à gauche, à droite, sauf que non, parce que là, j'ai la justice divine et qui tombe sur les énergies tierces en plus. Donc, automatiquement, l'univers, il va venir un petit peu remettre les choses à leur juste place parce que là, il est temps en fait qu'on reprenne un peu le pouvoir sur nous. Ça fait plusieurs semaines qu'on le voit, qu'on nous demande de retrouver ce pouvoir sur nous et de retrouver, d'être présent en nous et d'acter les choses, que ce soit pour les féminines ou pour les masculins. Et là, je crois que cette semaine, l'univers va faire en sorte que et mettre des situations sur notre route afin que nous reprenions le contrôle et le pouvoir sur nous et ça sort des deux côtés en fait. Oui, hein, parce qu'il y a des doutes, on doute de trop, du coup là à un moment donné l'univers il va dire stop. C'est par là que tu dois aller, arrête de douter, c'est ça en fait. Parce qu'en plus il a les synchronicités mais il veut pas les voir non plus. Je vais avoir plus d'informations, s'il vous plaît, pour ce masculin. Merci. Pardon, Mouchou. Il y a le chien qui est juste là et il se ramasse toutes les cartes en plein sur lui. Ok, il doute par rapport au lien énergétique. C'est fou, ça. Ben, ça va dans le lien, du coup, ben oui, vous aussi, vous pouvez ressentir ça, d'accord? C'est ce que je disais aux féminines tout à l'heure, c'est que vous allez aussi ressentir les doutes de votre autre. Et là, ici, clairement, dans le lien, il y a pas mal de choses qui passent. Alors que normalement, on devrait être tous sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle et avancer sur une nouvelle étape. Mais là, pour le moment, on fait un petit peu du surplace. C'est pas qu'on recule ou quoi que ce soit, c'est juste qu'actuellement, ben... la situation actuelle ne nous aide vraiment pas à vouloir avancer. C'est vrai que on a tendance à retomber un peu plus dans nos mauvais schémas. Hein. Mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive cette semaine. Mais ça peut être dans le lien énergétique. Effectivement, il peut y avoir, et ça on le voyait, hein, ce que je vous disais, il y a une grande attraction chez les jumeaux cette semaine dans ce collectif-là. Et effectivement, il y a peut-être des choses qui vont arriver par le lien. C'est pas impossible pour les jumeaux qui ne se retrouveront pas dans la matière. Oui, dans le lien énergétique, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Merci. Oui, c'est ça, les nouvelles compréhensions. Des nouvelles compréhensions par rapport à nous, par rapport à notre parcours. Maintenant, il faut se méfier du mental. D'accord, parce qu'il va revenir. Et c'est ça qui vient remettre des doutes. C'est ce mental qui vient remettre des doutes, qui remet les blessures et qui fait que vous vibrez le manque de compréhension, le manque de l'autre, le manque de plein de choses en fait. Hein. Mais au final, concentrez-vous sur votre mission, concentrez-vous sur vous et évacuez ce mental, d'accord? Et là, vous aurez des autres compréhensions, une autre clarté sur vous parce qu'il y a vraiment ce brouillard mental qui est très présent.
Merci. Et ça vous limite, hein, ça vous limite dans tout ce que vous faites. Ce mental vous limite dans votre vie, vous limite dans vos compréhensions, limite, ça bloque dans le lien aussi. Mais on dit aussi à ce masculin de poser ses limites avec l'extérieur. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie, ne fait pas. D'accord? Posez vos limites. Ne vous laissez pas envahir si vous n'en avez pas envie, que ce soit votre féminine ou n'importe qui, d'accord? Il y a libération du karma, là. Et ça, on le voyait hier déjà chez le masculin. C'est qu'il est en train de régler un contrat karmique avec une énergie tierce, avec une personne, une âme, en fait, hein, simplement, qui était là pour le faire grandir. Donc, pour les personnes qui sont en couple ou quoi, on voit que ce karma va se clôturer cette semaine. Pour beaucoup, en tout cas. Ok. Un manque d'espoir. Il y a ce manque d'espoir dans la vie en général. On lui demande de se réunir à lui-même, à ce masculin. Mais il a beaucoup de culpabilité, beaucoup d'énergie en lui qui ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent en lui qu'il a du mal à nommer. Et il ne sait pas trop quoi en faire de tout ça. Il sait pas du tout, ça pousse dans tous les sens et il comprend pas trop bien en fait ce qu'il doit faire. Il est tout doucement dans cet amour inconditionnel, dans ce non-jugement, mais il a encore de la culpabilité, du coup il a encore du mal à pleinement le vibrer, cet amour inconditionnel. On lui demande de bouger, d'agir, de faire les choses. La sexualité sacrée, elle sort tout le temps à cette carte. Tout le temps, tout le temps. On lui demande de revenir à l'instant présent s'il veut voir les nouvelles choses. Il y a des transmutations chez lui, il y a des transformations. Ce masculin, cette semaine, va travailler beaucoup et je pense que la semaine prochaine, ce sera un autre masculin qu'on va avoir. Il y a vraiment cette notion de papillon. Il va sortir de sa chrysalide pour beaucoup. Il faut qu'il se reconnecte à son intuition. Il est complètement déconnecté de ça. On lui dit d'aller en lui, de faire peut-être des méditations. Et alors, il a des réponses dans ses rêves. Ce masculin est dans l'attente, hein, dans l'attente que tout se fasse. Il attend que l'univers lui mette les choses en place. Alors que là, maintenant, on dit que c'est à lui d'agir. On dit que c'est lui qui doit faire les choses et qu'il arrête de se fouiller. Parce que c'est ça qui fait... Il attend et pendant ce temps-là, il fouille dans ses dépendances, il fouille ses émotions, il fouille son travail, il fouille son intuition, il fouille ce qu'il ressent dans le corps parce qu'il ne sait pas quoi, ce que c'est tout ça qui se passe au niveau, parce qu'il y en a, à mon avis, ils sont en train d'avoir pas mal de choses qui bougent en eux, en fait. Ils ont des connexions peut-être beaucoup plus fortes parce que je sais qu'il y en a certains qui s'éveillent tout doucement et voilà, là, ici, on voit clairement que ça bouscule en eux et ils comprennent pas tout bien. Du coup, ils préfèrent fuir tout ça. Maintenant, ils vous surveillent. Ils surveillent beaucoup la féminine parce qu'il y a cette attraction qui est là. Il ne peut pas s'empêcher de ne pas savoir ce que vous faites, comment vous allez. Il se tracasse pour vous, il culpabilise, il aimerait bien venir, mais il n'ose pas. Mais cette attraction, il la ressent très fort et il a envie de vous voir, ce masculin. Mais pour le moment, il doit travailler, il a beaucoup d'énergie négative et du coup, il ne viendra pas tout de suite. Il y a beaucoup de négatifs autour de lui et du coup, la communication est compliquée. Il n'a pas vraiment confiance en tout ça. Du coup, s'il communique avec vous, ce sera avec des masques. Donc, c'est pas le top non plus parce qu'il y a encore des peurs liées au passé. Et voilà, ce masculin a envie d'aller chercher de l'aide, de garder la foi. C'est un masculin qui fait beaucoup de voyages astrales, d'accord, pour aller vous voir, hein, simplement. Il a besoin de vous voir, ce masculin, mais il ne vous le dira pas. Et s'il vient, il va porter ses masques, comme on vient de le voir. Il a beaucoup de peur qui se réveille par rapport à vous, par rapport à des compréhensions qu'il a eues. Alors, est-ce qu'il n'est pas conscient qu'il y a vraiment ce lien particulier? C'est pas impossible, hein, d'accord? Ils sont déjà bien éveillés, ces masculins-là. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir pour cette semaine. J'espère que ça va pouvoir vous aider à traverser tout ça, à avoir des autres compréhensions sur ce que vous traversez et vous accompagner au mieux cette semaine. Donc voilà.
je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, ça dépend quand vous allez me regarder et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.